Père Jean-Luc Souffeton, ici à Saint-Étienne, vous êtes le coordinateur, le promoteur, on pourrait dire, des deuxièmes assises chrétiennes de l'écologie. Alors qu'est-ce que c'est que ces assises ? Ces assises, c'est un rassemblement organisé par des chrétiens, assises chrétiennes de l'écologie, mais qui s'adresse absolument à tout le monde, aussi bien à des chrétiens qu'à des gens qui ne se reconnaissent pas dans la tradition chrétienne. C'est un rassemblement qui est œcuménique, puisqu'il y a des protestants et des orthodoxes, et c'est un rassemblement qui est interreligieux, puisqu'il y a des musulmans, et puis il y a aussi des intervenants juifs. Le but de ce rassemblement, c'est le dialogue, l'échange, l'information, le débat autour du réchauffement climatique en vue de la COP21 du mois de décembre. Et puis pour faire un partage des idées, des initiatives qui peuvent se transmettre comme ça des uns aux autres. Vous pensez que le public que l'Église rencontre, donc ceux qui vont à la messe le dimanche et d'autres, ont besoin de booster sous ces questions ? Ah oui, encore beaucoup. Je pense que dans l'Église catholique, le cheminement se fait, mais il est loin d'être arrivé à son terme, d'une conscientisation de l'ensemble des baptisés sur la gravité de la situation dans laquelle on est. Et j'emploie à dessein le mot gravité, puisque je crois que c'est un mot qui est dans l'encyclique du pape François. Mais gravité, ça ne veut pas dire sans espérance. C'est une gravité qui est teintée d'espérance parce qu'on peut encore agir. Et un des messages de ces assises, c'est de dire qu'il y a des choses possibles, à la fois individuellement et puis aussi collectivement. Ça veut dire qu'y compris l'Église catholique, dans ses bâtiments, dans son institution, dans ses photocopies, que sais-je, doit aussi changer son mode, son rapport à l'écologie ? Bien sûr. Quand le pape François, dans l'encyclique, dit que des petits gestes comme éteindre la lumière sont importants, à combien plus forte raison la gestion des photocopies, à combien plus forte raison tout ce qui concerne l'énergie dans les bâtiments, l'isolation, l'électricité et ainsi de suite, bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas peur que quand ici les chrétiens et les catholiques adoptent un petit peu cette façon de voir, comme d'ailleurs le pape, on accuse l'Église catholique de rentrer dans des questions idéologiques ? Je dirais que les accusations ne relèvent que des accusateurs. Après, on peut toujours accuser les gens de tous les maux. Pourquoi douter a priori de la sincérité de gens qui entrent dans une conversion écologique, puisque c'est bien à ça que nous sommes invités. Et effectivement, la conversion, ça suppose qu'à un moment, on s'était trompé de direction. Et bien, comme chrétien, je peux reconnaître que je me suis trompé de direction, que moi aussi j'ai été marqué par le péché, dans mon rapport à la création, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à la justice, et que la conversion, c'est quand même quelque chose d'important, et ça n'est pas une récupération de quoi que ce soit. Ça invite donc pour vous à relire les premiers versets du chapitre de la Genèse, prenez la terre, soumettez-la, fructifiez. C'est-à-dire surtout à ne pas couper le premier récit de création du deuxième, qui dit cultivez, prenez soin. Voilà, c'est-à-dire que la domination, c'est la domination entre guillemets du Seigneur qui prend soin, qui est le jardinier de sa création, et c'est nous aussi ce que nous sommes appelés à vivre, c'est être dans un rapport de création qui n'est pas un rapport de prédation, mais un rapport juste, qui la respecte, cette création, et qui la cultive, qui l'entretient, qui la soigne. Ultime question, oui. Quelle est la suite après ces 3 journées ici à Saint-Étienne ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans différents lieux de ce hall dans lequel nous sommes, il y a ce qu'on appelle des géobuvettes, où les gens vont pouvoir se repérer par région de France. Et peut-être qu'une des suites, c'est que s'étant repérés par des régions de France, ils auront envie de continuer les débats commencés ici et d'inventer l'avenir.